Bonjour, chers élèves, chers apprenants. Je suis Bagum Jean-Paul, professeur de mathématiques, intervenant au compte de l'association École au Burkina. Nous sommes là dans le cadre de poursuivre notre programme de travail en attaquant cette fois-ci le programme de la classe de 5e. Nous allons donc aborder en chapitre 1, en activité numérique, les multiples et diviseurs d'un entier naturel pour déboucher au nombre premier. Chapitre 1. Alors, dans ce chapitre, donc, nous allons commencer par les multiples d'un entier naturel. Alors, dans cette partie de travail, ce qui est important à retenir ici, c'est d'abord de comprendre que lorsque nous parlons des multiples d'un entier naturel, on ne peut pas les citer tous. On en demande donc quelques-uns, les 8, les 9, les 5, les 15 premiers multiples d'un entier naturel quelconque, parce que pour chaque entier naturel, il y a une infinité de multiples. D'un, de deux, nous devons comprendre ce que c'est qu'un multiple d'un entier naturel bien choisi, avec bien entendu quelques propriétés que nous allons aborder. Alors, ici, nous allons aborder la définition à travers un exemple. Comment nous allons pouvoir définir de façon claire et compréhensible la notion de multiple d'un entier naturel. Ici, nous allons d'abord faire un calcul préalable. Alors, voilà donc le champ de travail à partir duquel nous allons définir
de façon compréhensible la notion de multiple d'un entier naturel quelconque choisi. Alors, vous allez dans une boutique et vous voulez acheter des dates. Le boutiquier vous dit qu'une date coûte 5 francs. Alors, en fonction du nombre de dates que vous allez acheter, vous connaîtrez progressivement le montant que vous devez payer. Ceci nous permet de faire le tableau suivant. Alors, dans ce tableau à double entrée, nous allons d'abord voir ici le nombre de bonbons, le nombre de dates. Ça peut être des bonbons. Et maintenant, la somme que nous payons. Alors, suivez bien ce tableau. Alors, le nombre de dates que nous allons acheter va partir donc de 1 jusqu'au nombre que nous voulons et qu'on n'a pas besoin forcément de préciser. Alors, vous avez donc une date que vous pouvez acheter, 2, 3, 4, 5 et jusqu'à n dates. Le petit n là, ça veut dire le nombre de dates que vous avez achetées au total dans une boutique. Bien. Alors, nous tenons compte des informations. On nous dit qu'une date coûte 5 francs. Donc, l'information est très importante pour le prix unitaire. Donc, ici, une date coûte 5 francs. Alors, si vous en achetez 2, vous allez dépenser 2 fois 5 francs, c'est-à-dire 10 francs. Si vous en achetez 3, ça fait 15 francs, 4, 20 francs, 5, 25 francs. Et si vous achetez n bonbons, ça veut dire que vous ne connaissez pas le nombre total de bonbons que vous achetez ou de dates que vous achetez. Alors, ça sera le nombre n de dates multiplié par le prix d'une date qui coûte 5 francs. Alors, ce tableau nous permet d'avoir des informations. Nous avons vu que chaque somme payée correspond à un nombre de dates achetées à la boutique. Alors, ici, ce qui nous intéresse, ce sont les nombres 5, 10, 15, 20, 25 et n fois 5. Ici, nous allons dire que si, par exemple, nous prenons la première colonne, pour avoir un bonbon, il faut dépenser 5 francs. Pour en avoir 2 bonbons ou 2 dates, il faut dépenser 10 francs, c'est-à-dire que à chaque fois, vous avez multiplié le prix unitaire par le nombre d'articles, ici les dates. Nous disons alors que 5 égale à 1 fois 5, 10 francs égale à 2 fois 5 francs, etc. Et n fois 5, ici, que vous trouvez ici, ça veut dire simplement c'est n, 5n, c'est-à-dire 5n. Alors, nous allons nous rendre compte que ces nombres 5, 10, 15, 20, 25 et n fois 5 que nous avons dans notre tableau ont un nom.
On les appelle donc des multiples de quel naturel? De 5. On les appelle donc ici des multiples de 5. Et c'est ce qui va nous permettre donc de donner la définition claire de la question de multiples. D'où un naturel A est multiple d'un autre naturel B signifie que l'on a ou l'on peut avoir ou écrire que le nombre A est égal au nombre B multiplié par un nombre K où K est un entier naturel et on dit élément de N. Donc, lorsqu'on peut trouver un entier naturel K, tel que un nombre A est égal à un nombre B multiplié par ce naturel K, on dit alors que A est un multiple de B. Alors, maintenant, à partir de cette définition, nous allons voir, est-ce que tout entier naturel admet des multiples, oui ou non? Quand vous regardez ici dans le tableau, nous allons voir que on n'a pas commencé par 0. Mais le nombre 0 est un entier naturel qui admet donc des multiples. Alors, c'est pourquoi vous allez voir que dans la boutique, on pouvait acheter 0 bonbons. Ça veut dire que tu rentres, tu vois les dates ou les bonbons, tu n'achètes rien et tu sors. Ça veut dire que tu auras dépensé 0 francs, c'est-à-dire 0 fois 5. C'est pourquoi nous allons dire ici que l'ensemble des multiples d'un naturel comme c'est un ensemble, on lui donne un nom. Le naturel là, si on l'appelle par exemple B, on l'appelle MB, où B est l'entier naturel choisi. Alors, ça veut dire qu'on choisit n'importe quel entier naturel et on vous dit de déterminer par exemple un certain nombre de multiples de cet entier naturel-là. Par exemple, ici, si 7 est un entier naturel choisi, on note donc que l'ensemble des multiples de 7, noté M7, est égal à l'ensemble des éléments suivants. Ça veut dire ici que nous commençons d'abord par 0. Ensuite, le nombre lui-même qui est 7. Et ensuite, on va chercher maintenant ces différents multiples. Alors, nous avons 7, ça veut dire qu'il est multiple de lui-même. Nous avons 0, ça veut dire que 0 est multiple de 7. Et ensuite, nous allons avoir ici 14. Nous allons avoir 21, etc.
Il y en a beaucoup, on ne peut pas tout citer. C'est une infinité. Alors, nous dirons ici que l'ensemble des multiples du naturel 7, noté M7, est égal, entre autres, à 0, 7, 14, 21, 28, etc., etc. Il y a toute une infinité. Donc, nous remarquons ici qu'à travers la détermination en extension de l'ensemble des multiples du naturel 7 choisis de façon quelconque, nous remarquons que ici, 0 est multiple de tous les naturels. Ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque. Nous voyons que dans l'ensemble des multiples de 7 que nous avons choisis, figure 7 lui-même. Donc, ça veut dire que tout entier naturel est multiple de lui-même. Et ensuite, nous savons bien que il ne figure pas le nombre 1, mais nous allons voir que tout entier naturel est multiple de 1. Le nombre 1. Parce que ici, on peut écrire, par exemple, que 7 est égal à 7 fois 1. Alors, nous pouvons trouver un entier naturel K tel que 7 est égal à lui-même multiplié par un naturel K. 1 est un entier naturel, donc ici, tout entier naturel est multiple de 1. Voilà ce que nous pouvons retenir de la question de multiples d'un entier naturel quelconque choisi. Je répète ici que lorsqu'on parle de l'ensemble des multiples d'un naturel, cet ensemble-là n'est pas fini. Ça veut dire que le nombre d'éléments, on ne peut jamais finir de les compter, c'est une infinité. Voilà pourquoi, pour un naturel choisi, on peut dire, trouver par exemple les 5 premiers multiples d'un entier naturel. Là, au moins, on sait que c'est 5 seulement, on cite. Les 10 premiers multiples d'un entier naturel, on sait seulement que c'est 10, on cite. Donc, on ne peut pas dire de citer tous les multiples d'un entier naturel, parce qu'on ne peut pas finir de les compter. Voilà ce qu'il faut retenir pour le grand 1, en ce qui concerne la notion de multiple d'un entier naturel quelconque. Ceci dit, nous allons aborder maintenant, en petit 2, puisque nous avons déjà fait l'exemple suivi de la définition. Alors, pardon, ça c'était un deuxième ressort plutôt. Voilà, les remarques. Parce qu'on ne peut plus ajouter autre chose. Voilà, les remarques importantes que vous devez avoir lorsque vous choisissez un entier naturel donné pour pouvoir répondre à n'importe quelle question. Voilà ce que l'on peut retenir. Oui. Oui, il y a le petit 1 et il y a le petit 2. Oui, il y a le petit 2, les remarques importantes liées à la définition. Ok, donc nous avons vu en petit 1 la définition de ce qu'on appelle multiple d'un entier naturel à travers cet exemple-là dressé dans le tableau. Et ensuite, vous connaissez la définition, il faut la retenir. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des remarques très importantes à connaître qui ne sont pas apparues ici. Quand, par exemple, nous parlons de 0, il faut remarquer évidemment que 0 est multiple de tous les entiers naturels. Parce qu'on peut écrire 0 égale à 0 multiplié par 1
0 est égal à 0 multiplié par 15, etc., etc. Donc, 0 est un multiple de tous les entiers naturels. Voilà, y compris 0 lui-même, puisqu'on peut écrire 0 égale à 0 fois 0. Dans la table de multiplication, quand vous faites cela, vous dites 0 fois 0, 0. Voilà. Ainsi, 0 fois 1, 0, etc., etc. Donc, ça veut dire que vous devez comprendre ici, dans cette remarque-là, qu'il faut le retenir. Maintenant, tout entier naturel est multiple de lui-même. Parce que quand on prend un entier naturel, il est égal à lui-même multiplié par un autre entier qui est 1. Voilà pourquoi, dans ce cas-là, 7 figure dans l'ensemble des multiples de 7 lui-même. Voilà donc ce que vous devez pouvoir retenir dans la définition et dans les remarques importantes liées à la notion de multiple d'un entier naturel quelconque choisi. Alors, nous allons à présent poursuivre ce chapitre-là en abordant maintenant la notion de diviseur d'un entier naturel en grand 2.